Salam alaikum, bonjour chers amis. Nous sommes arrivés jusque la deuxième paragraphe, la fonction logique. Donc on a dit que ce montage-là, on va l'étudier et on va comprendre qu'est-ce que c'est une fonction logique. Donc on a dit que la fonction logique, c'est une fonction qui diffère de la fonction numérique que vous avez vu dans les mathématiques. Donc en mathématiques, on a vu que f de x est égal à 3x moins 4 par exemple. C'est une fonction numérique. Donc il y a 3, il y a 4 et x, c'est un variable réel qui peut prendre x peut prendre plusieurs valeurs, moins 1, donc les valeurs réelles, tout l'ensemble réel. Et la fonction f, elle dépend de ce x-là. Donc, elle varie selon x. Sa variable, c'est x. Donc, si par exemple, si x est égal par exemple à 1, alors f de x est égal à 3 fois 1 moins 4. Donc, f de x est égal à 3 fois 1, c'est 3, moins 4, ça fait moins 1. Donc, f de 1 est égal à moins 1. Vous voyez? Donc, par exemple, si x est égal à 0, alors f de 0 est égal à 3 fois 0 moins 4. Donc, vous connaissez les priorités. Donc, d'abord, c'est la multiplication. Donc, est égal à 3 fois 0, c'est 0. 0 moins 4 est égal à moins 4. Donc, f de 0 est égal à moins 4. Maintenant, ça, c'est dans les mathématiques. Nous, ici, en algèbre de Boole, on s'intéresse, il y a seulement f, la fonction f2 en algèbre de Boole, f2 du variable, par exemple, x. Ça, c'est dans les mathématiques. En technologie, donc en algèbre de Boole, f de x peut prendre soit, par exemple, est égal à x, par exemple. Donc x n'a que deux valeurs, appartient à l'ensemble 0 et 1. F de x aussi, elle appartient à 0 et 1. Donc il n'y a pas autre valeur. Donc si par exemple x est égal à 0, donc f de x, elle aussi est égale à 0. Si x est égal à 1, alors f de x aussi est égal à 1. Si par exemple f de x est égal à x bar, f de x est égal à x bar. Qu'est-ce que ça veut dire? X bar, c'est l'inverse de x. Donc si x est égal à 0, donc 0 bar, c'est 1. Donc f de x est égal à 1. D'accord? Si x est égal à 0, alors f de 0 est égal à 0 bar est égal à 1. Donc f de 0 est égal à 1. Si x est égal à 1, alors f de 1 est égal à 1 bar est égal à 0. Donc ce sont des fonctions logiques, c'est ça leur travail, c'est ça son travail. Donc revenons. Donc ici nous avons un montage électrique. Il y a deux boutons poussoirs A et B. S, c'est une sonnette, d'accord? C'est un actionneur et ça c'est un capteur, ça c'est un capteur. Donc pourquoi A et B sont des variables d'entrée et pas S c'est la variable d'entrée? Parce que c'est A et B qui interagissent sur S pour qu'il fonctionne ou ne fonctionne pas. Par exemple, si on actionne sur A, alors le courant démarre du pôle positif et passe ici par ce nœud-là. Et elle passe, lorsqu'il est actionné A, elle passe là et elle passe à la sonnette, elle sonne. Alors elle revient au pôle négatif. Si on actionne B, on lâche et on relâche A, donc il y a un ressort, et tu peux enlever ta main et elle revient à son état initial.
Donc, lorsqu'on actionne B, le courant démarre du pôle positif, elle passe par B, et elle va passer par S, elle va sonner, et elle va revenir au pôle négatif. Si on actionne les deux en même temps, donc le courant démarre du pôle positif, et elle vient dans ce nœud-là, il y a la loi des nœuds, et elle se divise en deux, d'accord? Elle passe par là, et elle va se rayonner ici, d'accord? S'il y a ici par exemple 1 ampère, elle va se diviser en deux, 0,5 ampère, 0,5 ampère, et ici il y a l'addition, bien l'accumulation de ce courant là, et elle va revenir à 1 ampère aussi. 0,5 plus 0,5, ça donne 1 ampère. Ça c'est un exemple, mais 1 ampère, il est très, très fort, il est très grand. Donc S, elle va sonner et elle va revenir au pôle négatif. Donc qui force l'autre de fonctionner. C'est A et B qui forcent S à fonctionner, ou bien c'est S qui force A et B à s'ouvrir ou bien à se fermer. Donc c'est A et B, c'est eux qui sont les variables d'entrée. C'est eux qui permettent de varier l'état de S, et non pas S qui fait varier l'état de A et B. Donc ce sont A et B les variables d'entrée, et S c'est la variable de sortie. En général, S ce sont des actionneurs, et A et B ce sont des capteurs. Donc dans le montage électrique ci-dessus, la sirène S peut être alimentée par les boutons poussoirs A et B situés en deux points distincts. Par exemple, dans notre collège, la sirène S du collège peut être actionnée soit par exemple par le directeur A, soit par le surveillant général. Si le directeur est absent, donc le surveillant général peut actionner la sirène. Voilà, au lieu de faire deux montages, bouton poussoir du directeur et sirène, et un autre montage pour le surveillant général avec une autre sirène, on va prendre seulement une seule sirène et mettre deux boutons poussoirs en parallèle. Passons maintenant à la troisième page. D'accord? On note que la durée de fonctionnement de la sonnerie est égale à la durée d'appui sur le bouton A ou B. D'accord? On note que la durée de fonctionnement de la sonnerie est égale à la durée d'appui sur le bouton A ou B. Donc, lorsque tu appuies sur le bouton poussoir, donc la sonnette va émettre un son. Si tu relâches, ça y est, la sirène va s'arrêter de sonner. Donc, elle est égale à la durée d'appui sur le bouton A ou B. Cette expression peut se traduire mathématiquement par S est égal à A ou B. D'accord? Il y a ici la fonction OU. La fonction OU. Donc, dans l'algèbre de Boole, on trouve la fonction OU, la fonction et, la fonction non. Il y en a d'autres. Ce sont les bases de la logique. On appelle A et B les variables d'entrée et S la variable de sortie. La relation entre les variables d'entrée et les variables de sortie est appelée une fonction logique. Cette fonction peut être exprimée de plusieurs manières dans la table de vérité suivante. D'accord? Donc vous voyez ici la table logique. Donc on appelle ça la table de vérité. Donc le table de vérité. Donc combien d'états ici? Puisqu'on a deux variables, donc on aura 4 états. L'état 1, c'est ça l'état 1, 0, 0, donc A est au repos, B est au repos, donc, ou bien relâché. Donc l'état initial, lorsqu'ils sont relâchés, d'accord? Lorsqu'ils sont relâchés, donc 0, 0, est-ce qu'il va sonner? Donc le courant, il va démarrer du pôle positif, et il va ici se diviser en deux, il va arriver là-bas, mais là il y a un isolant, donc l'air, donc il va s'arrêter là-bas, donc S ne sonne pas.
Donc est égal à 0. Donc ici, on va donner 0. Si on donne, donc là ici, il y a, c'est B qui va être actionné. Donc on va pousser sur B. B, on va pousser sur B. Donc le courant va démarrer du pôle positif et elle va venir ici, elle va se diviser en deux. Là, lorsqu'on actionne B, le courant va passer. Donc le courant, lorsqu'il passe ici, là, il va rester bloqué ici. Donc tout le courant va passer par là. Est-ce qu'il va revenir? Lorsqu'il va revenir, il va trouver l'air. Donc c'est un isolant. Donc ici, il n'y a pas de passage de courant. Le courant ici, il est nul. Donc le courant, il est bouché ici, il est bouché ici. Donc le courant, tout le courant va passer par là. S'il y a ici, par exemple, 1 ampère va passer ici 1 ampère. Et il va passer par S, il va sonner. Donc S est égal à 1. Donc il a deux états. Soit il sonne, on lui donne 1. S'il ne sonne pas, on lui donne 0. Donc il va revenir au pôle négatif. Donc on va donner ici, CB est actionné. Donc on va donner ici 1, parce que S, elle va sonner. Si on relâche B et on presse A. Lorsqu'on presse A, c'est la même chose. Donc le courant va passer par A, d'accord, parce qu'il est actionné. B, il est relâché, donc ici, le courant ne passe pas là. Troisième cas, d'accord. Donc, il va passer par là. S, il va sonner, le courant va revenir au pôle négatif. Donc, le troisième cas ici, si A est actionné, B n'est pas actionné, donc la sonnette va sonner. Si on actionne les deux en même temps, A et B en même temps, donc A et B, lorsqu'on actionne les deux, le courant va se diviser en deux. Et elle va s'accumuler ici, elle va passer par S, elle va sonner aussi. Donc on lui donne 1. D'accord? Exemple de fonction logique, f est égal à a plus b fois c, g est égal à u fois v fois w bar. Passons à cet exercice. Exercice pratique. D'accord? Dessinez la table de vérité montrant le nombre d'états possibles pour trois variables d'entrée A, B et C. Donc vous allez dresser un tableau là où il y a trois variables d'entrée A, B et C. D'accord? Et C. Est-ce qu'il y a une sortie? Non. Nous n'avons pas ici dit la sortie, donc il n'y a pas de sortie. Donc seulement un tableau des variables d'entrée. Hein, petite A, petite B, petite C. Dessinez la table de vérité montrant le nombre d'états possibles pour les quatre variables d'entrée X, Y, Z et T. Donc au lieu de 3, on va tracer une table de vérité à 4 variables d'entrée. On déduire la relation entre le nombre de cas possibles des variables d'entrée et le nombre de variables d'entrée. Quelle est la relation qui relie si vous avez par exemple 8 variables d'entrée? Vous connaissez le bus qui est dans la carte, l'unité centrale du PC. Il y a un bus là où il y a 8 fils ou bien 7 fils. Donc chaque fil, il donne soit un 0, soit un 1. Donc s'il y a par exemple 7 fils, combien d'états peuvent donner, combien d'états possibles de ces 7 fils? Donc essayez de voir la réponse. Donc on termine ici le cours. D'accord? Donc la réponse, elle est là. Donc il y a un autre exemple. Donc on va s'arrêter là-bas pour la prochaine fois. Au revoir.